Nous allons voir les quartiles. Donc pour ceux de troisième qui veulent apprendre les quartiles, ils peuvent tout à fait le faire. Et c'est surtout pour les secondes. Alors on va reprendre l'exercice numéro 1. Alors les quartiles, en fait, c'est pour trouver, parce qu'après on va faire un diagramme en boîte. Alors c'est assez intéressant puisqu'en fait on va mettre la valeur minimale, la valeur maximale, et puis au milieu on aura une boîte. Ici ça correspondra au premier quartile, c'est pas forcément symétrique, hein. Ensuite ça sera le troisième quartile, et ici il y aura la médiane. Alors la médiane n'est pas forcément au milieu de la boîte. Donc ça c'est la valeur minimale, ça c'est le premier quartile, ça s'appelle la médiane. Ensuite ici c'est Q3, donc le troisième quartile, et enfin la valeur max. Donc ça c'est pas mal de l'avoir en tête. Ça veut dire qu'en fait premier quart c'est 25%, donc ça veut dire qu'ici il y a au moins 25% de la population. Médiane, médian, ça veut dire qu'il y a au moins 50% de la population entre la valeur minimale et la valeur médiane. Ensuite Q3, c'est le troisième quartile, donc 3 fois un quart, ça fait donc 75%. Donc de la valeur minimale jusqu'à Q3, il y a au moins 75% des gens. Et puis après, de min à max, évidemment, il y a 100% des gens. Voilà. Pendant que j'y suis pour le vocabulaire, en fait, l'écart interquartile, c'est la valeur entre Q1 et Q3. Voilà, mais ça, je vais le reprendre tout à l'heure. Pour calculer le premier quartile, on va prendre l'effectif total et on va le diviser par 4, on va multiplier par un quart, hein, puisqu'on a bien dit que ça représentait 25%. Donc ici, on a 43,4. Donc là, on a 43 divisé par 4, ce qui fait 10,75. On prend la valeur entière suivante. À partir du moment où on a dépassé la valeur ici entière, on prend le chiffre suivant entier. Donc du coup, 11. Donc le premier quartile correspond à la 11e valeur. Donc on va dans notre tableau, on regarde où est dans les effectifs cumulés croissants la 11e valeur. Donc la 11e valeur est ici, puisqu'ici on a de la 9e valeur, puisqu'après 8 c'est 9, donc la 9e valeur jusqu'à la 18e valeur. Donc la 11e valeur correspond à 9. Donc du coup, et vaut, donc Q1 égale 9. Donc on va chercher dans la ligne des effectifs cumulés croissants la 11e valeur qui vaut 9. Ensuite, on va apprendre à calculer le troisième quartile. Donc le troisième quartile. Donc, on fait 3 quarts de grand N. 3 quarts de 43. Donc, on trouve 32,25. Comme j'ai dit tout à l'heure, on prend la valeur entière suivante. Donc, on va aller chercher la 33e valeur. Donc, le troisième quartile correspond à la 33e valeur et vaut, alors, Q3 égale, donc on retourne dans notre tableau, on va chercher la 33e valeur, hop, ici c'est de la 31e valeur à la 37e valeur, et on voit que ça vaut 15, donc Q3 égale 15. On va donc pouvoir dessiner le diagramme en boîte. Alors, pour dessiner le diagramme en boîte, il faut que ce soit à l'échelle, donc on fait une échelle en dessous, je décide de mettre deux chiffres par carreau. Donc là, j'ai créé l'échelle. Donc, la valeur minimale est 2. Donc, je trace un petit bâton à la verticale. Ensuite, la valeur maximale est 19. Donc, je me mets au milieu de mon carreau et je trace pareil un bâton vertical. Ensuite, on sait que Q1 est égal à 9. Donc, je place le premier quartile à 9. Ensuite, on a vu que le troisième quartile valait 15, donc je place à la verticale, pareil, le troisième quartile. On a vu aussi que la médiane valait 13, donc on place la médiane à 13. Et on peut donc créer notre boîte. Et ensuite, on relie la valeur min à notre boîte et la valeur max à notre boîte. Voilà, c'est ce qu'on appelle le diagramme en boîte. Donc la première valeur ici, c'est la valeur min, d'accord? Elle vaut donc 2. Ici, c'est la valeur max. Ça, c'est Q1. Ça, c'est la médiane. Et ici, on a donc Q3. Donc, comme je disais tout à l'heure,
le pourcentage de personnes qu'il y a ici, c'est au moins 25% ont jusqu'à 9. Ensuite, il y a au moins 50% des gens qui ont jusqu'à 13. Il y a au moins 75% des élèves qui ont jusqu'à 15. Et il y a 100% des personnes, donc des élèves, qui ont jusqu'à 19. Alors ensuite, on peut nous demander l'écart interquartile. L'écart interquartile, c'est Q3 moins Q1. Donc, écart interquartile. Donc, l'écart interquartile, c'est Q3 moins Q1. Ici, dans notre exemple, eh bien, c'est donc 15 moins 9, ce qui fait donc 6. L'écart interquartile est de 6. Donc, l'écart interquartile est de 6. Alors, en pourcentage, il y a combien de pourcents de personnes qui sont dans l'écart interquartile? Alors, je vais montrer juste pour que ce soit bien clair. Ici, on a donc 25% des gens. Et de la valeur minimale à Q3, ici, on a donc 75% des gens. Donc, on a combien de pourcents des gens ici? L'écart interquartile, ça va de Q1 à Q3. Eh bien, on a 50% des gens. Donc, 50% de la population est comprise entre Q1 et Q3. Donc là, on a presque tout vu. Donc en fait, on a vu population, caractère étudié, étendu. On a revu ce que c'était l'effectif cumulé croissant, la fréquence, la moyenne. Alors ensuite, on a appris à calculer la médiane. Donc soit à le trouver dans une liste en mettant par ordre croissant, soit en calculant vraiment. Et après, on a appris à calculer les quartiles. Et enfin, on a appris comment faire les diagrammes en boîte. Donc, il reste une seule chose que l'on n'a pas vue, c'est ce qui va avec la moyenne. Et avec la moyenne, il reste l'écart type à apprendre à calculer, ce qui sera fait dans une autre vidéo.